Selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies cardiovasculaires sont les premières causes de mortalité dans le monde. Dans cette vidéo, je vais vous donner les meilleures astuces pour prévenir les maladies cardiovasculaires. C'est parti. Salut, moi c'est Ousmane Yaya Touré, je suis médecin et coach en éducation sanitaire. Je fais des vidéos pour vous aider à avoir de meilleure santé et vivre longtemps. Dans cette vidéo, on va parler des maladies cardiovasculaires. Comme vous le savez bien, tout être vivant possède le cœur. Le cœur, généralement, se trouve dans la cage thoracique gauche. Quand vous regardez votre côté gauche, le cœur, il y a le battement cardiaque assez nouveau. Mais pour certaines, le cœur se trouve à droite. Mais c'est rare. Le cœur est un muscle dont le rôle est de pomper dans la circulation le sang et des éléments nutritifs dont chaque organe a besoin pour son bon fonctionnement. L'insuffisance cardiaque survient lorsque le cœur ne réussit pas à pomper suffisamment de sang pour répondre à tous les besoins énergétiques du corps à cause d'une atteinte du tissu ou des valves cardiaques. Il existe deux types d'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque peut être aiguë ou chronique. Les insuffisants cardiaques, il y a des signes pour des insuffisants cardiaques aiguës et aussi des signes pour des insuffisants cardiaques chroniques. Pour le différencier, je vous donne quelques signes pour vous permettre de vous retrouver. Les signes de l'insuffisance cardiaque aiguë sont les suivants: la fatigue constante, l'essoufflement au moindre effort, une respiration courte, sifflante et la toux, une palpitation cardiaque, diminution de l'appétit. Pour la crise nocturne, c'est-à-dire besoin fréquent d'aller uriner pendant la nuit. Et aussi un gain de poids par une rétention d'eau. Ce sont des signes capitaux de l'insuffisance cardiaque aiguë. Pour les insuffisants cardiaques chroniques, les signes sont les suivants: l'essoufflement à l'effort ou au repos, l'orthopnée, c'est-à-dire difficulté à dormir à plat. Le malade est obligé de s'asseoir pour dormir. Sinon, il va passer toute la nuit sans dormir, il va passer une nuit blanche. Aussi, il y a la dyspnée paroxystique. Le malade se réveille en pleine nuit avec un bout de souffle. Si vous voyez ça chez quelqu'un, il faut juste l'amener à l'hôpital pour une meilleure prise en charge. Il y a aussi l'enflure des membres inférieurs, c'est-à-dire œdème des membres inférieurs prenant le godet ou l'enflure du ventre. Il y a des palpitations, à ne pas ignorer. Encore, il y a douleur de la cage thoracique, il y a une douleur de la poitrine. Si l'insuffisance cardiaque est causée par un infarctus aigu. Ça, ce sont des signes des insuffisances cardiaques chroniques. Devant ces signes, il faut obligatoirement consulter un médecin. Mais il y a des signes où il y a des maladies qui peuvent vous alerter directement de voir un cardiologue. Il y a certains signes qui peuvent déclencher ou même aggraver ces symptômes que je viens de citer, tels qu'une infection virale ou bactérienne, une anémie, consommation excessive de liquides ou des aliments salés, prise ou arrêt de certains médicaments. Je vous donne les différentes causes des maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires peuvent être causées par des maladies comme des hypertensions artérielles, du diabète, des problèmes des valves cardiaques, des maladies du muscle cardiaque comme des myocardites. Il peut y avoir encore d'autres causes, telles que des maladies cardiaques congénitaux dès la naissance. Encore, il peut y avoir des maladies coronariennes à la suite ou non d'un infarctus du myocarde. Après avoir connu tout ceci, les signes, les causes, comment prévenir alors? Pour prévenir des maladies cardiovasculaires et vivre longtemps sans pourtant avoir
des problèmes cardiaques, il faut surveiller votre habitude de vie, qui est très capitale. C'est-à-dire, il faut une alimentation variée et saine. Pratiquer une activité physique régulière. Éviter des excitants tels que le tabac, l'alcool. Si vous avez des maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle ou du diabète, prenez votre médicament régulièrement, de façon régulière, c'est-à-dire d'être discipliné, et soyez au rendez-vous de votre médecin pour une meilleure prise en charge et pour vivre longtemps. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me le faire savoir en commentaire et activez la cloche de notification. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et cliquez sur la pouce bleue pour m'encourager davantage. Et ne vous inquiétez pas, chaque jeudi, je fais une nouvelle vidéo pour vous donner les meilleurs contenus et vous donner les bonnes informations sur la santé. Soyez présents à jeudi prochain.